L'autre, il a cru que c'était une cheminée ou quoi? Je suis pas là pour m'embrouiller, l'ami. Oh putain, c'est passé un trépied. Ouais, imaginez tout le bardage que j'ai sur le dos déjà. Et oui, dans cette investigation paranormale, il y aura des PVE, des apparitions fantomatiques. J'essaierai mon nouveau Vilus, mais je vous laisse découvrir cette investigation au plus vite. Juste une petite lumière night shot pour l'instant, et ça me convient. Hello les amis, alors, vous allez me dire où tu es David ce soir. Eh ben, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer, vous allez tout de suite deviner où je suis. Alors, ça vous parle? Et oui, je suis de retour dans l'hôpital hanté, ce fameux hôpital. Alors excusez-moi, je regarde à gauche, à droite, j'entends du bruit. Cet hôpital que j'ai fait dernièrement avec Alex. Bien entendu, ce soir, je suis tout seul. Je le fais en pleine semaine. Et vous avez la diffusion du vendredi. À l'heure du tournage, il est mercredi soir. Et donc, je vais faire un live sur le groupe des Anges Gardiens. J'essaie de me concentrer, je suis désolé, je viens d'allumer la lumière blanche. C'est moi qui ai tapé là-dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, je suis rentré vite fait. Alors, je me retrouve vraiment tout seul. Et j'avais déjà fait cet hôpital tout seul. C'était assez chaud. Et là, j'avoue de me retrouver de nouveau dans cet hôpital seul. Ça ne me rassure pas. La dernière fois, rappelez-vous, il me semble que c'était là. De toute façon, il y a les draps encore. On peut voir des draps. Des gens avaient dormi ici. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui dort ici. Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les amis? Ouais, franchement, il y a l'air d'avoir un mec qui squatte. Alors, s'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur. Je suis pas là pour m'embrouiller avec vous. Je vais ouvrir de nouveau cette porte. Rappelez-vous, la dernière fois avec Alex, on l'avait fait. Il y a quelqu'un? Voilà, je veux pas affoler le mec. J'arrive en pleine nuit. Machin. Le mec squatte à l'intérieur. Enfin, à mon avis, il se passe plus de choses paranormales ici. Je me reprends, les amis. J'essaye d'enlever la lumière blanche, de me retrouver totalement dans le noir. Voilà. Comme toujours, à ma bonne habitude, quand je suis en solo, je m'immerge totalement en night shot, bien sûr. Par moment, j'allumerai la lumière blanche. Alors, voilà, je regarde à gauche et à droite. C'est un truc de fou, je sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai entendu du bruit ici. Je vous ferai un replay si la caméra l'a capté. Dans cette pièce-là, à l'instant. Je me reprends, les amis. J'essaye d'enlever la lumière blanche, de me retrouver totalement dans le noir. Voilà. Comme toujours, à ma bonne habitude, quand je suis en solo, je m'immerge totalement en night shot, bien sûr. Par moment, j'allumerai la lumière blanche. Alors, voilà, je regarde à gauche et à droite. C'est un truc de fou, je sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai entendu du bruit ici. Je vous ferai un replay si la caméra l'a capté. Dans cette pièce-là, à l'instant. Il y a quelqu'un? C'est David. Je suis venu la dernière fois avec un ami qui s'appelle Alex. Je fais un reportage. N'ayez pas peur. J'ai la lumière blanche dans la main gauche, dans la main droite, et je tiens ma caméra de la main gauche. Ça, c'est moi le bruit. Ça venait de là, je crois, le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, on va voir. Non, il n'y a personne. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un de physique, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. Je ne suis pas là pour m'embrouiller avec vous. Au contraire, je fais un reportage. Vous pourrez parler à la caméra si vous voulez. Je viens d'entendre un autre bruit. Alors maintenant, dans cette pièce-là, c'est un truc de malade. Je vais me faire pièce par pièce.
Je viens d'entendre un bruit ici. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je peux rentrer? Alors, ça tombe mal, j'ai plus de lumière blanche. Truc de dingue. Si, c'est bon, c'est revu. Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Et ma lumière blanche qui s'éteint toute seule, je vous jure. S'éteint toute seule, j'ai besoin de voir clair, pour me faire surprendre par quelqu'un. Et là, je me dirige qu'avec mon night shot, les amis. Les bruits, c'est moi. La caméra se floute. Ok, la caméra, vous pouvez la voir par moments se flouter. Mais lors de la dernière investigation que j'avais fait avec Alex à la forêt de bambou, elle se floutait totalement. C'était comme si une entité interférait entre moi et la caméra, et bien sûr Alex, pour flouter l'image. D'ailleurs, on a eu plein de phénomènes paranormaux, dont des phénomènes où ça agissait directement sur l'électronique. Donc là, ce soir, en parlant d'électronique, j'ai des amis qui ont insisté, mais vraiment insisté pour que je refabrique un Ovilus. Et j'ai travaillé en secret pendant des mois sur la programmation d'un Ovilus, une conception totalement inédite, puisque j'ai créé de nouveau le style de même Ovilus que vous vous rappelez dans ces investigations-là. Comment vous appelez-vous? Emilien. Emilien. Alors, autant vous dire, je n'ai pas les prénoms et les noms, je ne les connais pas. Ils n'avaient pas ce détail-là, en fait, ils ont le détail de l'histoire, mais ils n'ont pas les noms et les prénoms des personnes qui étaient là et du four. Voilà, je pense que... Est-ce que c'est votre nom de famille, Dufour? Oui. Merci. Sauf que là, j'ai ajouté une autre programmation, et on va voir ce que ça donne ce soir. Donc, cet Ovilus est équipé d'une Ghost Box, bien sûr, une Ghost 24 Box à scan non linéaire, le préampli, le reverb comme d'hab, une résistance spirituelle comme d'habitude, des générateurs de bruit blanc, bruit rose, bruit marron. Je me sens essoufflé, c'est curieux. Ok, 2 générateurs de bruit blanc, bruit marron, bruit rose, pour bien sûr capter les PVE, etc., pour aider les entités à se manifester par biais de PVE. Dedans, vous avez une pompe en vortex, les fameuses pompes EMF en vortex que je vais allumer tout à l'heure, qui est, on va dire, 8 fois plus puissante qu'une pompe normale que je faisais à l'époque. Donc là, c'est de l'électromagnétisme pur qui va se dégager dans cet hôpital, et on va voir qu'est-ce qui va se manifester, quoi. Donc il y a ça, il y a un détecteur, un pod à fibre optique, enfin voilà, voltmètre, détecteur MF, enfin voilà, c'est la totale. Je vous montre cette Ghost Box, cet Ovilus. Vous le voyez, on peut voir l'écran de l'Ovilus qui se trouve là, les capteurs à fibre optique, l'écran du capteur à fibre optique. Devant, vous pouvez voir une Ghost 24 Box que j'ai piraté, que j'ai hacké. Tu peux me dire qui tu es? Mon nom est David. N'aie pas peur. Je suis là pour rentrer en contact avec toi. Tu peux puiser dans mon énergie spirituelle. Tu n'as pas à avoir peur. Une Ghost 24 Box que j'ai piraté, que j'ai hacké. Tu peux me dire qui tu es? Mon nom est David. N'aie pas peur. Je suis là pour rentrer en contact avec toi. Tu peux puiser dans mon énergie spirituelle. Tu n'as pas à avoir peur.
pour vous expliquer, je suis totalement dans le noir et je viens d'entendre crier au fond du couloir. Alors là, je viens de rallumer la lampe et ça criait de l'autre côté. N'aie pas peur, je m'approche. Crie de nouveau si tu veux pas, je m'approche. Fais un bruit, manifeste-toi. Je viens en ami. Que tu sois physique ou spirituel. Manifeste-toi s'il te plaît. Fais claquer une porte par exemple, pour montrer que tu es là. Alors c'est vous voyez quelque chose clignoter, c'est ma lampe qui est à moitié pourrie, que je vais changer, je vais prendre une plus grosse lampe. N'aie pas peur, je t'en prie, viens vers moi. Je vais me reculer. Et le but maintenant, c'est d'aller par là où j'ai entendu le cri et voir qui est là en fait. Et je vais prendre une autre lampe. Je laisse allumer la caméra au cas où il se passerait quelque chose. Je viens en ami. Tu m'as entendu? Tu as crié? Est-ce que tu veux dialoguer avec moi? Vas-y, claque quelque part. Claque une porte. N'aie pas peur. Ouais, les mecs, je suis complètement barjot. Je me retrouve en pleine nuit dans un hôpital qui est carrément hanté. Il peut y avoir des squatteurs, hein, des togs, des choses comme ça. Ça peut être dangereux au niveau physique aussi. Je peux m'embrouiller physiquement. Ça peut être dangereux au niveau spirituel. Enfin, dans tous les sens, c'est dangereux. Je suis tout seul, mais je suis prêt à faire face. Action, les amis. Je vais m'avancer. N'aie pas peur. Si tu as besoin de communiquer avec moi, fais un bruit. Si tu veux pas que je te dérange, crie de nouveau. Fais le bruit que tu as fait tout à l'heure, comme un cri, j'ai l'impression que c'était. Manifeste-toi de nouveau. Puise dans mon énergie spirituelle pour ça. Tout à l'heure, je vais allumer une Ghost Box, un Ovilus. Tu vas pouvoir faire passer des messages par le biais de cet Ovilus. Dans cet Ovilus, il y a une pompe EMF, une pompe qui va t'aider à te nourrir électromagnétique. Le passage est barré, visiblement. Il y a eu... Alors je me tais, les amis, et j'avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Refais le bruit que tu as fait tout à l'heure. Ok. Tu ne dois pas avoir peur de moi. Je suis ton ami, je suis là pour t'aider.
Tu peux communiquer avec moi. J'aide les entités à passer. Fais un bruit. Manifeste-toi en faisant un bruit, s'il te plaît. Et je le répète, si tu es un squatteur, tu n'as pas à avoir peur de moi non plus. Je suis un ami pour toi. Viens discuter avec moi. Alors, excusez-moi, hein, c'est un peu rapide quand je passe avec la caméra, mais je fais très attention à moi quand même, à ne pas me faire surprendre. Comme je vous l'ai dit et je le répète, je suis tout seul, les amis. Là, il y a une chaise en plein milieu de... J'en entends un bruit aussi comme une voix. Là, il y a une chaise en plein milieu de... J'en entends un bruit aussi comme une voix. Waouh! Ok. Allez, on s'avance vers ce cri. Peux-tu de nouveau faire ce cri que j'ai entendu? Je t'ai dit, je suis un ami. Si tu veux pas communiquer avec moi, fais de nouveau ce cri et je te laisserai tranquille. Je suis pas là pour t'embêter. On voit des bouteilles, je sais pas si vous les voyez à la caméra. Visiblement, j'entends plus rien pour l'instant. Waouh. Ah, ça fait du bien, je vous jure, de se retrouver en solo de nouveau en investigation. Mais aussi, il y a ce côté adrénaline, etc. On se comprend, je suis tout seul, machin, j'entends un cri dans un couloir abandonné, dans un couloir, dans une maison hantée, dans un hôpital hanté. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Donc ça fait toujours flipper quand même. Hein. Je reste un être humain. Hein. Souvent vous me demandez, putain, comment tu fais, David, pour pas avoir peur? Je gère mes émotions énormément pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Allez, on va s'avancer. Je t'ai entendu crier tout à l'heure. Justement, je suis là pour communiquer avec toi. Je te veux pas de mal. Est-ce que tu es cette dame que j'ai filmée la dernière fois? Je vais rentrer, n'aie pas peur. Mon nom est David. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Alors j'essaie de faire toutes les chambres. Je viens d'entendre des bruits de pas à l'instant. Je viens d'entendre des bruits de pas à l'instant. Vous reconnaissez le lieu? Hein? Tu n'as pas à avoir peur de moi, je suis là. Je t'ai entendu crier tout à l'heure. J'aimerais savoir pourquoi tu te manifestes comme cela. Je rentre, n'aie pas peur. Alors il y en a qui me diront peut-être, on s'est arrivé dans les commentaires des fois,
tu parles de trop, blablabla, blablabla. Bah, je ne vais pas essayer de vous retrouver dans un hôpital hanté, en pleine nuit. Vous voyez qu'il y a des squatteurs, vous entendez des manifestations paranormales, vous êtes seul. À un moment ou à un autre, vous avez besoin de parler, de communiquer pour éviter l'embrouille s'il y avait vraiment des squatteurs, pour montrer que vous n'êtes pas là pour vous embrouiller. Je vais rentrer dans cette pièce, n'ayez pas peur. Ok. C'est moi, c'est David, n'aie pas peur. Tu as bloqué la porte, pourquoi? Je veux juste parler avec toi. Je suis pas là pour m'embrouiller, l'ami. Oh putain, c'est passé. Ça m'a fait flipper, enculé. C'est quoi qui a bloqué la porte? Bruit pas derrière. Visiblement. Alors ça, là, cette lampe que j'ai, c'est de la merde. C'est de la pure merde. Je me retrouve avec une grosse lampe à l'ancienne. Parce qu'à chaque fois que je prends ce genre de lampe, que j'achète sur internet, que je recharge, ça marche un coup sur deux. Et je vous assure que quand vous avez besoin de lumière pour avancer, que vous êtes en pleine nuit, c'est vraiment galère, quoi. Donc là, j'ai une vieille lampe à l'ancienne là, qui marche avec des grosses piles. Ça éclaire pas super, mais au moins ça se coupe pas, quoi. Vous vous retrouvez pas tout seul dans le noir à savoir ce qu'il y a devant vous, quoi. Ok, alors je vais t'expliquer ce que je vais faire. Je vais m'installer dans une pièce et je vais commencer à allumer cette ghost box que je t'ai parlé pour communiquer avec des entités. Si tu es une entité, tu vas pouvoir communiquer avec moi. Je le répète encore une fois, si tu es un squatteur ou un gars qui passe par là, tu peux venir par là avec moi aussi. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, me dire si tu as vu des manifestations paranormales dans cet hôpital. Je rentre, n'ayez pas peur, c'est moi qui ouvre, c'est David. C'est moi, les amis, qui vient de forcer la porte. Ouais. Les gars avaient essayé de foutre le feu. Hein, il y a toujours des abrutis. Ok, on va aller par là. Wow, les mecs et les filles, mon cœur bat à 100 à l'heure. Alors de cette main, je balade l'Ovilus, qui est assez conséquent quand même, qui est assez gros. Avec ma main où je tiens l'Ovilus, je tiens ma lampe électrique. Et de l'autre main, j'ai le caméscope. Sur mon dos, j'ai mon sac à dos. C'est pour vous expliquer. Alors, je vais m'installer dans une pièce. Encore quelqu'un qui a essayé de foutre le feu, là, regardez. Putain, mais comment ça me fout en colère, des choses comme ça. L'autre, il a cru que c'était une cheminée ou quoi? Non, mais ils sont barjots, les mecs, ils sont barjots. Ils ont rien dans le crâne. Je sais pas si t'as affaire à un pyromane. L'autre, il a cru que c'était une cheminée, peut-être. Dans son délire. On voit un vieux bloc de savon, une corde, un machin. Je vais lui poser mon Ovilus là sur la table. Ouah, enculé. Ouais, ça avait bien pris feu. Les murs commençaient à noircir. Je sais pas si vous voyez. Mais la pièce avait commencé à prendre feu, quoi. Ça me fout en colère, des choses comme ça. Allez. J'ai changé de main pour tenir le caméscope. Et je m'avance. Ok les amis. Ah là on a la fameuse pièce où il s'est passé pas mal de choses. Je pense que je vais m'y avancer, c'est là que je vais
C'est là que je vais me poser pour attaquer les sessions d'Ovilus. Alors comme je l'ai dit, je vais attaquer une session d'Ovilus. Je viens d'entendre des bruits de pas ici. Vous vous rappelez cette pièce hein, où il y avait ces fameux tags qui sont très bien faits d'ailleurs. D'ailleurs, je lance un appel au gars qui a fait ces tags là. S'il veut me contacter sur ma boîte mail ou sur mon Facebook Le Paranormal 24 pour que je fasse un reportage sur lui quand il fait ses tags. Ça pourrait être sympa. Et ça pourrait vous plaire aussi, je pense, les amis. Allez, je vais me poser dans une pièce. Tu vas pouvoir parler avec moi, communiquer. Ok ? Je le répète, je t'ai entendu crier un instant, tout à l'heure. Bien sûr, je tiens la caméra de travers, je vous ai expliqué, j'ai dans ma main droite maintenant l'Ovilus, et enfin bref, je vais arrêter de me répéter. Voilà. Un mec s'est installé là, c'est peut-être le gars qui avait fait le tag, je ne sais plus si elle était là, cette chaise. Et ce tag, je crois qu'il y était déjà, je ne me rappelle plus. Franchement. Ok. Ok. Allez, je vais me diriger ici. S'il y a quelqu'un, n'aie pas peur. Je suis David, tu peux communiquer avec moi. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des années ici, tu avais communiqué avec moi. Tu t'étais manifesté. Un carreau de nouveau qui a été pété, je vois. Visiblement, il y a des mecs qui viennent sûrement se défouler. Je sais pas, ça doit leur faire du bien de casser des carreaux, d'essayer de foutre le feu. Ça, j'ai jamais compris, quoi. Non, mais sans déconner, c'est vrai, quoi. J'ai jamais compris. Vous me le direz vous-même hein, dans les commentaires. À chaque fois que je vous fais un coin, j'y retourne. C'est encore plus délabré qu'avant, quoi. Les mecs, ils défoncent tout. À la rigueur, il y en a, ils défoncent pour prendre le cuivre et tout. J'arrive à comprendre, ça va être foutu à la benne, tout ça. Mais les mecs arrivent pour défoncer, tout simplement. À ce moment-là, je lui dis au gars, je sais pas, fais-toi embaucher dans une entreprise de démolition. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, une entreprise de démolition. Je viens d'entendre un bruit de pas dans le couloir. Tu peux t'approcher, n'aie pas peur. J'essaye de gérer parce que je rigole avec vous, mais j'en tiens pas large. Ok, il y a une troisième porte, on va y aller. Et on va allumer l'Ovilus. Par la suite. Je rentre. Ok. Vous allez me dire, David, t'aurais dû emmener un trépied. Imaginez tout le bardage que j'ai sur le dos déjà. Je regarde l'heure qu'il est. Je suis pas prêt d'avoir l'heure, les amis. Ça y est, j'ai eu l'heure. On va laisser l'Ovilus là, mon sac à dos, et je vais aller pisser.
Et pour ça, bien entendu, vous ne verrez jamais pisser dans un lieu abandonné ou là, en l'occurrence, c'est un hôpital. On va ressortir. Ça va me faire du bien, je vais prendre l'air, je vais me ressourcer spirituellement. Je vais sortir uriner dehors et me ressourcer spirituellement. Pour cela, j'emmènerai ma caméra si toutefois il se passe quelque chose. Mais je vous laisse continuer la suite de cette investigation. Je crois que je peux sortir par là pour aller pisser. Ah, je commence à connaître les lieux, les amis. Attention. Je vais rentrer. S'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur. Voilà, c'est un genre de laboratoire. Mais merde. Qu'est-ce qu'il y a là, cette porte, enculé? Ok, je vais essayer de me faufiler comme ça. Voilà. Elle est coincée sur mon d'en bas. Je vous rassure, rien de paranormal. Oh. Viens. Viens, Mimi. Viens. Viens, Minou. Viens, bébé chat. Viens. Viens, Mimi. Viens. Je suis comme toi, moi. Tu vois, je me balade la nuit. Viens, Mimi. Je sais pas si vous le voyez. Mais il y a un minou que j'avais pas vu dans le noir, qui est curieux. Tu peux venir, mon petit chat? Viens. Viens, je me sentirai moins seul. Ah, Minou. Minou, Minou. Tu connais du monde ici, Minou? Les chats sont très ouverts spirituellement, beaucoup plus ouverts que les chiens. Malgré que les chiens voient des choses aussi, ils sont très ouverts aussi, mais le chat est vachement réceptif. C'est pas n'importe... C'est pas pour n'importe quoi que les Égyptiens à l'époque avaient... Non, c'était dehors, c'était à l'extérieur sur le trottoir. Avait choisi le chat. Voilà. Tu restes avec moi, Mimi? T'es beau. Ouais, par là, je peux aller pisser. Ah, je me sens moins seul, là, tout d'un coup, quand j'ai le chat avec moi. Je vais faire l'investigation avec lui. Je flippe moins. Mais je vais poser la caméra ici. Je vais essayer de passer par le carreau qui est pété pour aller pisser. Et bien entendu, je laisse tout allumé s'il se passe quelque chose. Et en plus, vous allez me voir. Ok. Alors, vous me voyez tout essoufflé à passer derrière, entre un carreau comme ça. Et puis je galère. Premièrement, il y a des morceaux de vitre qui peuvent me niquer. Donc, d'où les vestes en cuir bien épais que j'ai généralement en investigation. Et putain. Deuxièmement, j'ai 50 ans, bordel. Et oui, ça fait plus de 15 ans que je fais des investigations paranormales. Il y a un moment, le corps... au niveau santé, hein, plus ma maladie de Parkinson, ça se dégrade. Voilà. Mimi. Minou, Minou. Mimi. Minou, Minou. Voilà. Là, on se retrouve à l'endroit, les amis, de la dernière fois. De l'autre côté, on va voir tous les gros tags, en fait. Rappelez-vous. Vous les voyez?
Voilà. Bon, ce soir, je suis venu surtout pour tester l'Ovilus. Je suis venu pour tester l'Ovilus surtout, donc on va voir comment il réagit dans un lieu comme ça. Tout simplement. J'ai pas pris n'importe quel lieu aussi. Donc là, en soi, je n'ouvrirai pas de canal de lumière, de choses comme ça ce soir. Mais bien sûr, s'il y a des entités qui me demandent leur aide, je reviendrai par la suite les aider sans souci, quoi, tu vois. Mimi! Ce chat m'a fait du bien, en fait, et m'a recentré spirituellement. C'est complètement fou, hein. Mais je me sens relâché, il m'a recentré spirituellement, quoi. Alors, comme rien n'est hasard, le chat, alors vous allez me dire, David, t'es perché, machin, etc. Mais ce fameux chat qu'on a vu, c'est peut-être justement une manifestation paranormale. Et c'est pas un vrai chat, en fait, c'est un chat, je me comprends, mais c'est un esprit qui a été là pour me recentrer spirituellement. Je me sens beaucoup mieux. Et là, on est dans une autre pièce où on est dans la pièce où j'étais tout à l'heure. Hein. Comment ça se passe? Ouais, c'est la pièce de tout à l'heure. Oh, putain, et les mecs, ils picolent et ça laisse leur bouteille. Ok, donc l'Ovilus est toujours là, les amis. Bah, j'ai une idée, on va aller se prendre la table que j'ai vue tout à l'heure. On va la poser et on va lancer l'Ovilus dessus. Enfin, lancer, je me suis compris, quoi. Oui, mais c'est bien beau tout ça, David. Je me parle à moi-même tout seul. C'est bien beau tout ça, David. Mais elle est où, cette table? Elle est juste là. Ok. Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Je viens juste prendre une table pour la poser dans une autre chambre. Pour poser mon Ovilus dessus. Au fond, rappelez-vous, c'est là où j'avais pris la photo de cette entité, de cette dame. Elle se tenait au fond entre la porte. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai sur le côté. Ok. Je me permets de prendre la table, les amis. Je me permets de prendre cette table justement pour poser l'Ovilus dessus. Merci de me laisser faire. Il y a quelqu'un? Mimi. Petit chat. Allez. Je suis pas là pour foutre le bazar. Comme je vous l'ai dit, je récupère juste table. Pourquoi voulez-vous pas me laisser prendre cette table, s'il vous plaît? Je vais juste la prendre pour... Il y a quelque chose qui a tiré la table. Une force. Oh, je pète un plomb, c'est pas possible. Oh, putain, cette peur. En fait, je sais pas si vous le voyez au night shot, mais c'est le goujon, je crois qu'on appelle ça un goujon de la porte, qui a retenu la table. Et bordel, ça a fait comme si la table, quand je la tirais, ça a fait comme si quelque chose retirait la table de l'autre côté. Ça m'a donné cette sensation.
Alors pour moi, je me suis tout de suite dit, tiens, c'est une entité qui retient la table. Mais non, phénomène paranormal élucidé. Je prends cette table, les amis. Merci de me laisser prendre la table. J'ai cru voir quelque chose passer. Tu fous pas un peu de bordel quand même? Un petit peu. Un petit peu quand même. Allez, n'ayez pas peur. Ce soir, je branche mon nouvel Ovilus. Et là, les amis, je vais arrêter de foutre le bordel quand même. Si je veux rencontrer en contact avec des entités. L'Ovilus, on le lance. Comme je vous l'ai dit, je suis là juste pour tester l'Ovilus ce soir. On va voir comment il réagit. Voilà la beauté. Ghost box. Voltmètre. Écran de l'Ovilus. Capteur, pod, fibre optique. Reverb, préampli, résistance spirituelle. Enfin, il y a pas mal de choses dans cette Ghost box. À l'intérieur, il y a une pompe EMF. C'est parti. Ghost box enclenché. On peut l'entendre légèrement, je l'ai mis très bas parce que je vais lancer l'Ovilus, ok. Pompe EMF enclenchée, c'est en night shot, on peut pas voir la lumière. Avec le night shot, c'est pareil, vous pouvez pas voir les cristaux de roche. J'ai un cristaux vert, cristaux orange. Reverb préampli. Putain, j'entends des choses de ouf, quoi. Je me reprends, les amis. Oh, quelle galère. Je viens de voir passer quelque chose dans le couloir. Ok, j'étais en train de remettre l'interrupteur d'enclencher l'interrupteur de la pompe EMF. Et j'ai cru voir passer une ombre dans le couloir ici. Donc là, la pompe EMF est enclenchée. Vous pouvez voir le pod avec la Ghost box enclenchée dessus. Vous entendez le générateur de bruit blanc, bruit rose qui se fait derrière. Et là, la synchronisation qui est en train de se faire. Synchronisation de l'Ovilus 50%. Synchronisation 50%. Ok. Synchronisation avec l'au-delà 100%. Voilà. Synchronisation avec le monde de l'au-delà 100%. L'Ovilus, le paranormal. Et ça vous dit Ovilus, machin. Donc là, l'Ovilus vient de se synchroniser avec les entités du lieu. Ok. Je vais baisser le son de la Ghost box, elle tourne en même temps. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà, la pompe EMF est lancée. Pompe en vortex EMF est lancée. Et là, voilà. Alors le bruit de fond que vous entendez, hein, c'est la pompe, c'est le générateur de bruit blanc. Il y a quelqu'un? Je suis là. Je vous écoute, monsieur. Quel est votre prénom? Je n'ai pas de prénom. Pourquoi vous n'avez pas de prénom? Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Êtes-vous un homme? Je décide de couper le générateur de bruit blanc, rose et marron. La
pompe EMF en vortex est toujours actionnée, ainsi que l'Ovilus. Les entités vont continuer à communiquer avec moi par le biais de l'Ovilus. Et ils vont m'apprendre des choses surprenantes. Ça vient de dire oui. Les voix, en fait, j'ai mis des voix masculines et voix féminines, masculin et féminin, je ne sais plus comment on parle. Je suis vraiment dans... C'est qui, au fond du... J'ai entendu du bruit dans le couloir. Est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. L'Ovilus vient me dire oui, c'est moi. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je n'ai pas de prénom. Je n'ai pas de prénom. Alors c'est pas que l'Ovilus s'est arrêté, hein. Tout simplement c'est que ça parle pas, ça capte rien. Tu n'as pas le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit? Une voix féminine vient, vous le capterez sûrement, une voix féminine vient de me dire que je n'ai pas le droit. De quoi je n'ai pas le droit? Tu n'as pas le droit d'utiliser cette machine. Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser cet appareil? L'Ovilus que j'ai fabriqué? Répondez, s'il vous plaît. Répondez. Pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser l'Ovilus? Pourquoi n'ai-je pas le droit d'utiliser l'Ovilus, s'il vous plaît? Trop puissant. Trop puissant. Pourquoi trop puissant? Pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser l'Ovilus, s'il vous plaît? Alors j'ai entendu ça, je comprends pas. Oui, là, la Ghost Box est coupée complètement, il n'y a que l'Ovilus qui fonctionne. Ça faisait un bruit de fond, c'était gênant, donc je l'ai enlevé. La pompe MF fonctionne aussi, tout simplement. Oh! Oh putain, cette peur! Là. Est-ce que c'est vous qui venez de claquer la porte, s'il vous plaît? Répondez par le biais de l'Opilus. Est-ce que c'est vous? Ah, j'ai senti une force pour ouvrir. Quelque chose maintenait la porte. Non. La fenêtre, rappelez-vous, je l'ai fermée tout à l'heure. Devant vous, je l'ai poussée et elle s'est ouverte. Est-ce que vous êtes présente avec moi? Êtes-vous présent? Faites un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes présent. Manifestez-vous, faites quelque chose, faites un bruit. Oh putain!
La porte vient de nouveau claquer quand j'ai demandé de vous manifester. Si vous êtes présent, faites un bruit. J'ai pas compris ce qu'a dit l'Ovélus, ça vient de parler en même temps. La fenêtre, c'est de nouveau ouverte. Vous vous rappelez? J'entends des bruits de pas. C'est quoi ce bruit? J'ai pas mal. Non, même quelqu'un n'aurait pas pu faire sauter la fenêtre, me claquer la porte devant moi et revenir comme ça. C'est pas possible. J'aurais vu automatiquement. Mais pourquoi la fenêtre, je l'ai fermée, pourquoi la fenêtre s'est rouverte? Et ça a claqué. Ils veulent détruire l'Ovélus. L'Ovélus a dit quelque chose, j'ai pas entendu. Je vais ouvrir la porte. Réécoutez bien avec un casque ce que vient de dire l'Ovélus. Quand on analyse la phrase, ça dit bien « ils veulent détruire l'Ovélus ». Depuis le début où j'ai allumé mon Ovélus, les entités me préviennent sur la dangerosité de l'Envilus, sur l'interdiction de m'en servir, comme si ça les dérangeait que je puisse capter l'au-delà. Mais regardez la suite. J'ouvre de nouveau la porte. Merci. Alors là, on n'entend rien, c'est tout à fait normal, c'est que l'Ovélus ne capte rien pour l'instant. Écoute-moi. Oui. Oui, je vous écoute. Enceinte. Enceinte? Qui est enceinte? Angélique. Ma femme? Tu vas être de nouveau papa. Papa? Écoute-moi. Oui. Oui, je vous écoute. Enceinte. Enceinte? Qui est enceinte? Angélique. Ma femme? Tu vas être de nouveau papa. Papa? De nouveau papa, c'est ça que vous avez dit? Je sais pas si je vais le mettre au montage, ça, mais oui. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Suite à ce message sur l'Ovélus, ma femme fera un test de grossesse. Il s'avérera qu'il est positif. Je vous le mets en photo. Quelques jours après, nous ferons la première échographie de datation. La voici. Il s'avérera que Angélique est enceinte de 3 mois. Bien entendu, depuis le temps, ma fille est née et elle a 5 mois. Voici la photo. Allez, continuons sur cette investigation. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. De nouveau, papa, c'est ça que vous avez dit? Je sais pas si je vais le mettre au montage, ça, mais oui. Qui es-tu, s'il te plaît? Alors? Je me tais, j'écoute. C'est normal, des fois on peut entendre la même voix, mais c'est pas la même entité qui parle. Vous voyez, c'est des voix automatiques que les entités peuvent choisir elles-mêmes. Mais qui es-tu? Et oui, l'Ovélus est une programmation avec un dictionnaire de mots à l'intérieur. Les entités
choisissent les mots pour créer une phrase avec. À cette programmation, j'ai mis des voix préprogrammées, masculin et féminin. L'entité choisit la voix qu'elle veut. À aucun moment vous entendez la vraie intonation de voix de l'entité. Elle prend juste une voix préprogrammée dans l'ovilus. Donc, une entité masculine peut prendre une voix féminine. Par exemple, une entité peut prendre la même voix programmée que l'entité qui vient de parler juste avant. Mais ce qui est retranscrit en vocal n'est ni plus ni moins ce que l'entité veut faire passer comme message. Mais je vous laisse continuer la suite, elle est d'autant plus intéressante. Il n'a pas le droit de fabriquer cette machine. Il n'a pas le droit de fabriquer cette machine. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Je n'ai pas le droit de fabriquer cette machine. Trop puissant. Trop puissante, encore. Trop puissant. Trop puissante, encore. Est-ce que c'est vous ? Je vais me rapprocher de l'ovilus, on m'entend bien, mais je préfère me rapprocher que vous entendez mieux. Est-ce que c'est vous qui avez claqué à plusieurs reprises la porte devant moi ? Est-ce que c'est vous ? C'est des démons. C'est des démons, ça vient de dire. Écoute, tu es la personne qui m'a dit que ma femme était enceinte, c'est ça ? Tu es la personne qui m'a dit ça ? Depuis le début où j'ai allumé mon ovilus, les entités me préviennent sur la dangerosité de l'envilus, sur l'interdiction de m'en servir, comme si ça les dérangeait que je puisse capter l'au-delà. Mais regardez la suite. J'ouvre de nouveau la porte. Merci. Alors là, on n'entend rien, c'est tout à fait normal, c'est que l'ovilus ne capte rien pour l'instant. Écoute-moi. Oui. Oui, je vous écoute. Enceinte. Enceinte ? Qui est enceinte ? Angélique. Ma femme ? Tu vas être de nouveau papa. Papa ? De nouveau papa, c'est ça que vous avez dit ? Je sais pas si je vais le mettre au montage, ça, mais oui. Qui es-tu, s'il te plaît ? Alors ? Je me tais, j'écoute. C'est normal, des fois on peut entendre la même voix, mais c'est pas la même entité qui parle. Vous voyez, c'est des voix automatiques que les entités peuvent choisir elles-mêmes. Mais qui es-tu ? Et oui, l'ovilus est une programmation avec un dictionnaire de mots à l'intérieur. Les entités choisissent les mots pour créer une phrase avec. À cette programmation,
J'ai mis des voix préprogrammées, masculin et féminin. L'entité choisit la voix qu'elle veut. À aucun moment vous entendez la vraie intonation de voix de l'entité. Elle prend juste une voix préprogrammée dans l'ovilus. Donc, une entité masculine peut prendre une voix féminine. Par exemple, une entité peut prendre la même voix programmée que l'entité qui vient de parler juste avant. Mais ce qui est retranscrit en vocal n'est ni plus ni moins ce que l'entité veut faire passer comme message. Mais je vous laisse continuer la suite, elle est d'autant plus intéressante. Il n'a pas le droit de fabriquer cette machine. Il n'a pas le droit de fabriquer cette machine. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Je n'ai pas le droit de fabriquer cette machine. Trop puissant. Trop puissante, encore. Trop puissant. Trop puissante, encore. Est-ce que c'est vous ? Je vais me rapprocher de l'ovilus, on m'entend bien, mais je préfère me rapprocher, vous entendez mieux. Est-ce que c'est vous qui avez claqué à plusieurs reprises la porte devant moi ? Est-ce que c'est vous ? C'est des démons. C'est des démons, ça vient de dire. Écoute, tu es la personne qui m'a dit que ma femme était enceinte, c'est ça ? Tu es la personne qui m'a dit ça ? Et oui, vous ne rêvez pas, des démons vont s'inviter à cette session d'Ovilus. Tout va basculer. Quel était le petit chat que j'ai vu tout à l'heure ? Quel était le petit chat que j'ai vu tout à l'heure ? Je suis complètement perturbé là, c'est un truc de ouf. Quel était le petit chat que j'ai vu tout à l'heure ? Je suis en mouvement total, je tourne. Parce que pour vous faire ressentir mon ressenti, pour que vous compreniez, c'est que j'ai l'impression que ça tourne autour de moi dans toutes les pièces comme ça. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait du monde qui venait justement pour dialoguer. Aime-moi. Tu veux que je t'aide, c'est ça ? Oui. Oui. Es-tu une femme ? Oui. Oui. Continue à parler avec moi. Puise dans l'énergie de la pompe EMF. Ne puise pas dans mon canal. Arrêtez de puiser dans mon canal. S'il vous plaît, vous ne puisez plus dans mon canal. Mon canal spirituel, vous n'y touchez plus. Vous puisez dans la pompe EMF qu'il y a là. Dans les cristaux de roche. Qui était le petit chat ? Besoin d'aide de la femme. Toujours. Est-ce que c'est vous, madame, que j'ai vue il y a des années ici ? Oui. Ça dit oui.
Je ne sais pas. Ça dit je sais pas maintenant. Vous êtes coincé où, madame? Vous êtes coincé où? Dans cet hospice. Dans cet hôpital. Pourquoi êtes-vous coincé ici, madame? Puisez l'énergie du cristal de roche pour me répondre. Pourquoi êtes-vous coincé ici? Quelqu'un approche. Ovilus vient me dire quelqu'un approche. Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. S'il y a quelqu'un. J'ai entendu du bruit par là. Il y a quelqu'un? Une entité vient de me prévenir qu'il y avait quelqu'un. Une entité positive qui est coincée ici. S'il y a quelqu'un, venez communiquer avec moi. Je suis David. Je suis passeur d'âme. J'aide les entités à passer. Il y a des entités coincées ici. Je suis là pour vous aider. Et je vais vous aider. S'il y a quelqu'un, venez, approchez, n'ayez pas peur, que vous soyez physique ou spirituel. Non, ce n'est pas vrai. On vient d'entendre l'Ovilus dire que la mort est plus forte que tout. Ce n'est pas la mort qui est plus forte que tout. C'est l'amour. L'amour inconditionnel qui est plus fort que tout. Vous comprenez? Ça m'insulte. Des démons. Des démons, ça vient de dire. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Ils m'interdisent de parler. Madame, êtes-vous encore avec moi? La dame qui veut de l'aide. Le chat. Le chat? Je vous écoute. Madame, de quel chat vous parlez? Ils m'interdisent de parler. Ils m'interdisent de parler. Qui vous interdit de parler? Puisez dans les cristaux de roche pour parler avec moi, s'il vous plaît. Communiquez. Les gardiens et les démons. Les gardiens et les démons? Putain, les gardiens et les démons? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, madame? Trop puissant, pas le droit de parler. Trop puissant, tu n'as pas le droit de parler. Ne communique plus. Ne communique plus. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je pense comprendre ce qui se passe. Les démons et les gardiens ne sont pas d'accord pour que j'utilise la Ghost Box. Ça doit être ça, je ne sais pas. Il y a des années, je faisais des lives sur à la radio, en fait, où les gens... Problème de son pendant 27 secondes, suite
à une erreur de ma part pendant le montage. Le son reprend dans quelques secondes. Ok. Manifestez-vous de nouveau, s'il vous plaît, madame. Allez-y, approchez. Mimi, allez-y, approchez, n'ayez pas peur. Manifestez-vous. Mimi, j'entends marcher. Vous l'avez entendu miauler? J'essaye de vous parler constamment. Vous l'avez entendu miauler? Viens Mimi, n'aie pas peur. Approche. Tiens, vous l'entendez? Approche Mimi. Viens, approche-toi. Ok. Bon, vous allez me dire, David, t'es complètement barjot, tu parles avec un chat à travers ton Ovilus. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une entité qui se manifeste sous la forme d'un chat, en fait, qui a réussi à me... J'ai presque plus de batterie sur l'Ovilus. Ça va couper. Déjà, je vais arrêter la pompe EMF. Normalement, l'Ovilus devrait fonctionner, lui, par contre. Ouais, il fonctionne toujours. Ça vient de répondre. J'essaie d'économiser la batterie au maximum. L'Ovilus est toujours allumé, par contre. Mais j'ai éteint tout le reste. Pompe EMF, cristal de roche, etc. Je vais la rallumer, peut-être. J'ai besoin d'un prénom, madame. Allez-y, parlez. J'entends plus rien. Ok. Je ferai une pause et je lancerai un nouveau live pour le groupe des Anges Gardiens. Du côté de l'Ovilus, la batterie du préampli et du reverb sera complètement morte, donc nous n'entendrons plus de son au niveau de l'Ovilus. Je continuerai le live quand tout à coup, une apparition fantomatique se fera devant moi. Je vous laisse avec ces images. Et là, je vais lancer le live justement pour les Anges Gardiens. Non, pas conçu pour les enfants, on est d'accord, hein, c'est pas conçu pour les enfants. Alors il s'est passé des tas de choses tout à l'heure, j'ai une lumière, c'est merdique, je vais essayer de vous prendre une meilleure lumière. Tout est en train de se faire pomper au niveau énergétique. Alors celle-ci, je crois qu'elle n'est pas plus forte. Elle est complètement sucée d'énergie. Ah non, ok. Ça peut aller pour l'instant. Ouais, comme vous voyez, je suis en train de filmer. Si je fais une bêtise sur le live. Ok. Là, du coup, j'ai plus de batterie au niveau du préampli. Pouvez-vous de nouveau refaire ce bruit, s'il vous plaît, un instant? Allez-y, n'ayez pas peur. C'est plutôt moi qui ai eu peur. Allez-y. En live, on a eu des cris. On avait vu tous ensemble. Ça a crié devant moi et après ça criait derrière moi. On a eu le phénomène de la porte qui a claqué derrière nous. Et ensuite, je vous ai bien montré, la porte a bougé devant nous en fait.
Et quand je suis sorti, elle s'est refermée d'elle-même. Il y a quelqu'un. S'il te plaît, approche, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je veux communiquer avec toi. Depuis tout à l'heure, j'essaye de communiquer avec toi, n'aie pas peur. Et ensuite, je vous ai bien montré, la porte a bougé devant nous en fait. Et quand je suis sorti, elle s'est refermée d'elle-même. Il y a quelqu'un. S'il te plaît, approche, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je veux communiquer avec toi. Depuis tout à l'heure, j'essaye de communiquer avec toi, n'aie pas peur. S'il te plaît, ne pars pas. Reviens. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais elle s'est manifestée là, juste en face de moi. J'étais là en train de vous parler. Waouh! Elle s'est manifestée juste là, la femme. C'est cette dame qui est coincée depuis tout le temps, j'en suis sûr. Elle l'a même dit à l'Ovilus aujourd'hui. Oh, ce stress! Elle a apparu juste devant moi. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi ou pas. J'ai besoin d'une confirmation de votre part. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir quand j'ai retourné la caméra? Ça m'a surpris. Donc oui, on a eu ces cris tous ensemble, on a eu ces portes qui bougeaient devant vous, vous l'avez vu vous-même. Cette apparition que j'ai vue. Voilà. Je vais couper des amis, parce que ça va être compliqué pour moi de porter l'Ovilus, la caméra et tout, et plus le téléphone. Donc pour sortir, je vais être obligé de couper, mais je vais filmer tout avec la caméra qui se trouve là. Pareil, je vous parle et je suis désolé. La caméra qui est là. Je vais tout filmer, voir ce qui se passe là. Important dans les commentaires, faites-moi savoir si ça vous plaît ce genre de live, que je puisse en faire plus souvent quand je vais en investigation. Puisque maintenant j'ai un téléphone qui marche un peu plus mieux, quoi, on va dire. Je parle pas français, mais bon, vous me comprenez. Oh, ce stress. Là, je crois que j'étais là, ça a apparu juste devant moi. Mais ça m'a fait bizarre parce que quand ça a apparu, c'est typiquement fantomatique. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous le dire avant de couper. Mais quand ça a apparu, en fait, oui, le live me plaît. Merci, cœur cassé. Quand ça a apparu, en fait, c'est comme si, c'est débile hein, ce que je vais vous dire, mais c'est comme si le zoom de son visage, en fait, son visage m'a flashé dans les yeux, ça a fait comme un zoom que quand vous zoomez avec une caméra, et j'ai vu le visage et c'est revenu vers là, comme une apparition, et j'ai vu cette silhouette de cette dame en face de moi, et après je l'ai vu partir comme ça, et voilà. Et moi, ma réaction que j'ai eue, c'est con, parce que j'ai eu peur, peut-être qu'elle, c'est à la surprise et qu'elle voulait pas me faire peur, elle est partie, peut-être même ça lui a fait peur elle, ma réaction. Mais des fois, c'est pas facile. Ça vous... Je suis tout seul. Allez, je suis tout seul dans un hôpital. Bim, j'entends des bruits, des portes claquées, machin, des cris. Et là, cette apparition qui m'apparaît. Donc, j'ai stressé, quoi, sur le coup. Allez, action, je remballe après avoir fait un live pour le groupe des Anges Gardiens où il s'est passé des tas de phénomènes aussi. On a eu des portes qui ont claqué, des portes hein, qui bougeaient toutes seules devant nous. On a entendu plusieurs fois le cri, le fameux cri qu'on entend tout à l'heure aussi. Dans la vidéo, en plein live, on a entendu tout ça. Et il y a eu une apparition fantomatique en plein live. C'était un truc de fou. La vidéo du live est sur le groupe des Anges Gardiens. Vous pouvez la rejoindre en allant sur la page d'accueil YouTube et en cliquant « Rejoindre les Anges Gardiens ». Maintenant, il faut que je sorte en un seul morceau de l'hôpital. Allez, je remballe. Je sortirai sans encombre de l'hôpital. Je rentrerai chez moi et je dérocherai. Mon Ovilus m'apprendra des tas de choses.
Mais le plus impressionnant, c'est quand j'ai fabriqué cet ovulus, il s'est passé des tas de phénomènes paranormaux chez moi. Je pense sincèrement que les entités démoniaques ainsi que certaines vieilles âmes, comme ces fameux gardiens, m'empêchent de fabriquer ce genre de matériel. Ils ne veulent pas que je le fabrique. Pourquoi ? Parce qu'on peut communiquer au-delà de la barrière des esprits. C'est complètement fou ce que je suis en train de vous dire. Mais comme je vous dis, quand j'ai fabriqué cet ovulus dans mon atelier, il s'est passé des tas de choses. Une porte vitrée chez moi a explosé quand j'ai fait un essai avec l'ovulus. Le jour où j'ai terminé totalement l'ovulus, un miroir dans ma salle de bain explose en pleine nuit. J'ai aussi un meuble qui fait près de une centaine de kilos. Un meuble, un vaisselier qui a carrément basculé sur ma femme. Je suis venu le retenir et il y avait une force, comment dirais-je, une force surnaturelle qui l'appuyait de... J'avais 800 kilos dans les bras, quoi. J'étais complètement cassé par ce meuble. J'ai réussi à le redresser. Pour moi, ce phénomène n'est plus ni plus des moins des entités qui essayent de me stopper. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai l'impression vraiment que ces entités essayent de me stopper dans... Tout simplement, ils le disent, hein, à l'hôpital. Ils le disent. Nous ne voulons pas, enfin, ils ne veulent pas que j'utilise cet ovulus. On t'interdit. On retrouve ces fameux gardiens qu'on retrouvait dans mes lives à l'époque. Pourquoi ils interviennent ? Parce qu'à l'époque, dans mes lives, j'avais branché un cristaux de roche beaucoup plus puissant. Et je communiquais au-dessus de la barrière des esprits. Vous voyez ? C'est-à-dire que je passais au-dessus. Donc je pouvais apprendre beaucoup plus de choses. Nous sommes totalement interdits à nous. Comme du côté démoniaque, bas astral. Je pense ni plus ni moins qu'ils essayent de me stopper là-dessus. Que ça soit du négatif ou même du positif. Quand je vous parle de vieilles âmes, c'est pas des âmes négatives. Les gardiens, pour moi, ce ne sont pas des âmes négatives. Mais des deux côtés, ils ne veulent pas que j'utilise ce matériel. Mais alors pourquoi une entité m'a guidé à fabriquer cet ovulus ? Puisque je m'y connais en informatique, je m'y connais en électronique, etc. Mais il y a des choses qui m'étaient envoyées. C'est-à-dire, vous allez me prendre pour un fou, vous allez vous désabonner direct. Mais c'est comme si on me guidait. David, fais comme si. David, fais comme ça. La programmation, tu dois la faire comme si. L'ovulus, tu dois mettre là. J'étais guidé par là-haut. Alors pourquoi une entité me guidait et que les autres ne voulaient pas que cet ovulus naisse en quelque sorte ? Vous allez me dire, mais David, où est cet ovulus ? Eh bien malheureusement, il y a quelque temps de ça, des personnes ont insisté à plusieurs reprises pour me l'acheter. L'ovulus m'avait prévenu, m'avait dit de ne pas le vendre. Je n'ai pas écouté ma petite voix et ni les messages, malheureusement. Je l'ai vendu. Je l'ai envoyé une première reprise. Il est arrivé, soi-disant, sans le matériel à l'intérieur. Bien sûr, tout le côté ovulus avait disparu, puisqu'il y a une ghost box dedans, etc. Donc j'en ai refabriqué un deuxième, ce qui m'a coûté beaucoup d'argent. Je l'ai renvoyé à ces personnes, et de nouveau, des choses avaient disparu dedans. C'est quand même très curieux. Voilà. Je ne mets pas ça sur le dos des gens ou sur le côté entité. Tout ce que je sais, c'est que l'ovulus m'avait prévenu de ne pas le vendre à ces personnes-là. Alors maintenant, je m'adresse à vous directement, mes amis. Et je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous voulez que je refabrique un ovulus comme celui-là, avec un système de ghost box totalement différent, avec un ovulus poussé au maximum au niveau de cette technologie. Car un simple ovulus,
c'est un dictionnaire de mots et il se déclenche aléatoirement. Mon Ovilus à moi se déclenchait avec une grosse force électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y avait un détecteur EMF dedans qui détectait de l'électromagnétisme quand l'entité puisait dans ce fameux dictionnaire de mots pour sortir des phrases. De plus, il avait la fonctionnalité de vous créer des phrases entières. La plupart des Ovilus vous sortent que des mots, des brides de mots. Encore une fois, mon Ovilus pouvait choisir voix féminine ou voix masculine. Bien entendu, c'était des voix électroniques. Ce n'était pas la voix lui-même, ce n'était pas la voix de l'entité que vous entendiez, mais c'était bien le message que faisait passer l'entité. Alors, êtes-vous prêts pour que je refabrique un Ovilus, et cette fois-ci que je le garde, que je ne le vende pas, que je l'utilise régulièrement dans mes vidéos? Si vous êtes partant pour cette aventure, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, David, on veut que tu refabriques cet Ovilus. Et à ce moment-là, je vous demanderai votre aide. C'est le fin mot de cette investigation. Je vous souhaite une bonne année à tous. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à tout le monde sur Facebook. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et comme je le dis dans cette investigation, l'amour est plus fort que tout. On se retrouve très vite pour une prochaine investigation.